Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, cette semaine, nous donne une accélération baissière. En effet, nous étions restés vendredi dernier sur une potentielle sortie au-dessus de cette ligne de résistance oblique. Une sortie au-dessus avec une clôture à 1,3254 vendredi dernier. Ensuite, lundi, mardi, on est venu jouer ici avec la zone des 1,3276 que je vous avais matérialisé en pointillé rouge et qui était une zone de résistance assez importante. Alors, avec ces deux dojis ici, vous n'y arrivez pas à franchir cette zone. Je vous ai dit attention à une possible accélération baissière. Eh bien, c'est ce qu'on a eu mercredi. Une grosse accélération baissière où on est revenu sous l'oblique de résistance, on est revenu sous les moyennes mobiles et venu au contact de la M100. Ensuite, jeudi, cette séance, encore une fois assez volatile, n'est pas parvenue à revenir au-dessus de la M20. Donc ça, je vous avais dit, c'est un mauvais signal. Et on était venu prendre support sur cette ligne en pointillé noir, qui est une ligne oblique de support mensuel. Alors j'insiste bien sur le terme mensuel, je vous l'ai d'ailleurs noté ici. C'est-à-dire que même si ici vendredi on a accélération baissière sous ce support mensuel, eh bien il n'est pas dit qu'on ne reviendra pas au-dessus au courant du mois, et c'est ça qui est le plus important dans les supports mensuels, c'est voir la clôture à la fin du mois. Alors quoi qu'il en soit, on est bien en dessous de ce support mensuel, mais on reste au-dessus de ce support des 1,3061. Vous voyez, support qui a déjà été de nombreuses fois touché, de nombreuses fois n'a pas été vaincu. Donc il faudra voir ici, dès lundi, si la séance va au contact de cette zone des 1,3061, et je suis convaincu qu'on ira au contact de cette zone, avant de voir si on aura soit un enfoncement, soit un rebond. Les bandes de Bollinger, comme vous le voyez sur le graphique, sont plus ou moins parallèles, ne donnent pas de signe d'accélération dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de resserrement, donc il n'y a pas non plus, comme ce fut le cas ici, d'explosion possible de la volatilité. Donc les bandes de Bollinger sont assez parallèles, on ne sait pas en tirer beaucoup de conclusions, en tout cas moi, j'en tire pas beaucoup de conclusions. Voyons nos indicateurs. Alors le MACD en croisement baissier, avec un signal qui devient baissier, donc le MACD nous avertit sur une potentielle correction plus importante. Alors je dis deux fois plus, je sais pas pourquoi, mais enfin, le MACD lui est clairement en retournement baissier à suivre donc. Le RSI, toujours très important, le RSI est là, danger sur le RSI. Vous voyez que la ligne oblique de support a été franchie à la baisse, qu'on s'enfonce vers la zone des 40 qui donnera une accélération baissière. Et donc ça ici, c'est notre deuxième indicateur qui nous donne un mauvais signal sur le RSI. Vous l'aviez déjà vu si vous avez regardé le graphique du briefing de vendredi matin. Mauvais signaux qui s'accumulent sur l'euro-dollar. Le stochastique en phase baissière, bien en dessous de son signal qui est baissier, et encore du potentiel pour l'accélération baissière. Et donc nous avons nos trois indicateurs d'impulsion qui nous montrent qu'on va partir à la baisse, ou qu'on est déjà en train d'y partir à la baisse. On a une zone ici de support à 1,3061 qui sera probablement testée dès lundi, avec si cette zone est enfoncée, il faudra faire attention à un retour sur les 1,2870. Si je prends un peu de recul sur 6 mois pour voir si on a d'autres zones de support intermédiaires, j'essaie de vous agrandir le graphique pour avoir un peu plus de clarté visuelle. Donc on voit que cette zone ici, qui a de nombreuses fois été testée et réussie, on a encore une petite zone de support qui se trouve ici dans les environs, à peu près là, à 1,3019, et ensuite sous les 1,3019, on a plus vraiment grand chose de pertinent, peut-être ici à 29,62, zone qui a marqué ici au courant du mois de janvier une petite zone de support résistance, avec déjà ici un micro support à 29,76. Donc on a encore ici cette zone des 1,2960 à 29,70 qui pourrait encore faire support, ou alors bien la prochaine zone importante c'est 1,2870, mais là on est franchement très bas. 1,2870, ça nous donne encore moins 2% à faire sur l'euro-dollar, mais bon, quand on joue au Forex, moins 2%, c'est pas ça qu'on compte, c'est plutôt le nombre de pips, et là le nombre de pips est assez important pour rejoindre les 1,2870. Bon, mon avis sur l'euro-dollar est d'attendre le franchissement des 1,3061,
si cette zone qui avait été ici une zone de support important, donc ça a vraiment été une zone de support important lors des dernières séances ici, si cette zone donc est enfoncée, eh bien on a une accélération baissière marquée qui va se mettre en place sur l'euro-dollar. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour des avis sur indices matières premières. Et il reste encore quelques places sur notre conférence de Namur qui aura pour sujet, vous savez, les stop loss et le money management. Merci à tous et à bientôt.